Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 22 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin, que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Louons le nom du Seigneur, car c'est une grâce infinie, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Nous pouvons crier Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Je l'avoue, frères et sœurs, probablement pour certains d'entre nous, la nuit a été difficile. Probablement, pour certains d'entre nous, il y a beaucoup de défis, des défis majeurs qui nous attendent pour cette journée. Mais nous allons commencer cette journée avec cette parole de l'apôtre, je puis tout, par celui qui me fortifie. Donc réveille-toi ce matin, mon frère, réveille-toi ce matin, ma soeur, avec l'idée que la force est en Dieu. La force est en Dieu. L'espérance est en Dieu. La parole nous dit, ça c'est la promesse de Dieu à nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, mon frère, oui, ma soeur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi notre thème, le sujet que nous allons regarder pour ce matin, frères et sœurs, c'est la force renouvelée en Dieu. La force renouvelée en Dieu. Donc le verset qui nous est proposé, c'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Regardons d'abord, frères et sœurs, avant nos commentaires, le contexte de ce verset. En fait, ce passage se trouve dans un chapitre où le prophète Ésaïe rappelle la grandeur et la souveraineté de Dieu. Oui, à travers ce chapitre, et le prophète Ésaïe rappelle la grandeur et la souveraineté de Dieu. Si vous avez du temps, vous pouvez prendre le temps pour lire le 40e chapitre de Ésaïe. Donc il s'adresse à un peuple fatigué, découragé par les épreuves et l'exil. Mais il y a quelque chose. Dieu leur promet que ceux qui placent leur confiance en lui recevront
une force nouvelle, une endurance qui dépasse les limites humaines. Donc c'est un message, cette promesse se renouvelle à toi ce matin, mon frère. Cette promesse est renouvelée à toi ce matin, ma soeur. Ceux qui placent leur confiance en Dieu recevront une force nouvelle, une endurance qui dépasse les limites humaines. Comme d'habitude, frères et sœurs, pour nos commentaires, nous avons 3 petits points à partager avec vous et après quelques conseils pour notre développement personnel. Donc, si vous nous suivez et ceux qui nous suivent, ça fait un bout, donc vous savez au moins c'est ça la structure, c'est ça la structure de notre dévotion matinale. Nous avons un verset, nous regardons le contexte du verset, après il y a 3 points de commentaire que nous partageons avec vous. Et ensuite, nous avons des conseils pratiques pour la croissance spirituelle et nous allons terminer avec notre prière. Et depuis cette semaine, nous commençons avec des prières d'intercession parce que nous avons des frères et sœurs qui ont besoin de la force de Dieu pour traverser cette saison de leur vie. Donc, regardons, frères et sœurs, les commentaires et les 3 commentaires que nous avons pour ce texte. La première chose que nous pouvons voir dans ce verset, c'est la confiance en Dieu, se confier en l'Éternel. Donc, ce verset nous enseigne que la force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre dépendance à Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas sans raison que nous nous répétons à chaque instant depuis presque 4 ans, depuis 3 ans et quelques mois, depuis 3 ans et 4 mois. La force est en Dieu. La force est en Dieu. Depuis environ 3 ans et 4 mois, presque 3 ans et demi. Donc, dans chacune de nos interventions, nous prenons le temps de vous rappeler, frères et sœurs, que la force est en Dieu. Donc, tu dois te rappeler ce matin, mon frère, que tu dois te rappeler ce matin, ma sœur, que la force ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre dépendance à Dieu. Donc tu dois aller chercher ta force en Dieu ce matin, mon frère. Tu dois aller chercher ta force ce matin, ma soeur, en Dieu. La deuxième partie de ce verset, ça dit comme des aigles. Comme des aigles. Donc, en fait, l'aigle, frères et sœurs, c'est un symbole de puissance et de hauteur. Donc, ceux qui espèrent en Dieu ne sont pas écrasés par les circonstances, mais s'élèvent au-dessus des tempêtes. Mais s'élèvent au-dessus des tempêtes. Donc, c'est le temps de t'élever ce matin, mon frère. C'est le temps de t'élever au trône de la grâce. Ça veut dire quand les coups de la vie s'affrappent, quand les circonstances, quand tu as l'impression que tu es en train d'être écrasé par les circonstances de la vie, tu dois élever ton âme vers le trône de la grâce. Tu dois t'élever, tu dois jeter ton regard vers les montagnes. Le peuple dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Élève-toi ce matin, mon frère. Élève-toi ce matin, ma soeur, au-dessus des tempêtes, au-dessus des circonstances de la vie, au-dessus de la maladie. Élève ton âme vers le trône de la grâce. Et quand ça arrive, et c'est le 3e point que nous allons regarder dans ce verset, ça dit courir sans se lasser. Donc la vie chrétienne, en fait, frères et sœurs, est une course, parfois éprouvante. C'est pourquoi souvent nous disons que notre parcours ou le chemin du royaume, ce n'est pas un parcours sans détour.
Mais il y a une assurance ce matin, il y a une promesse. Mais Dieu renouvelle nos forces pour que nous persévérions sans faiblir, pour que nous puissions courir sans nous lasser. Va chercher ta force, mon frère. Va chercher ta force, ma soeur, vers le trône de la grâce. Et les conseils que nous avons pour vous ce matin, frères et sœurs, c'est nous sommes appelés à prendre un moment, un moment pour vraiment pour renouveler notre confiance en Dieu, pour nous relever pour nous élever vers le trône de la grâce. La première chose, nous allons remets-lui tes fardeaux ce matin, mon frère. Remets-lui tes fardeaux ce matin, ma soeur. Confie-lui tes inquiétudes et tes fatigues. Oui, remets au trône de la grâce. Remets au pied de la croix ce matin tes fardeaux. Confie-lui tes inquiétudes et tes fatigues. Oui, c'est ça, renouveler ta confiance en Dieu. Prends le temps ce matin pour méditer sur la puissance de Dieu. Et nous vous invitons à prendre le temps pour relire Ésaïe 40 pour que tu puisses contempler la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois nous regardons les circonstances, donc nous perdons confiance parce que selon nous, il n'y a pas de moyen, c'est impossible. Mais en prenant le temps de méditer sur la puissance de Dieu, tu vas réaliser, mon frère, tu vas réaliser, ma soeur, que rien n'est impossible à Dieu. Et ça va prendre de l'action aussi. Donc la troisième chose, c'est agir avec foi. Agir avec foi. Donc tu dois avancer avec assurance ce matin, mon frère. Tu dois faire un pas de plus dans l'obscurité, sachant que Dieu va te soutenir, que Dieu est avec toi. Donc la première chose à faire, c'est remettre ton fardeau, c'est de remettre tes fardeaux à Dieu ce matin, de placer et de confier à Dieu tes inquiétudes et tes fatigues. Et si tu as du mal à remettre immédiatement tes fardeaux à Dieu, à lui confier tes inquiétudes et tes fatigues, je t'invite à relire Ésaïe 40 afin que tu puisses contempler la grandeur de Dieu. Prendre le temps à méditer sur la puissance de Dieu. Et après avoir lu Ésaïe 40, et après votre période de méditation, cette période de méditation sur la puissance de Dieu. Donc l'invitation, maintenant, ça va être d'agir avec foi, de faire un pas de plus dans la direction que tu souhaites. Et laissons à Dieu de faire son œuvre. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier ce matin et nous allons prier et nous allons solliciter la force de Dieu pour ses enfants bien-aimés et ce matin. Oui, parce que nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous avons des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles avec certains membres de leur famille. Et nous avons des frères et sœurs qui ont des difficultés financières et des difficultés financières. D'autres sont immigrés dans un pays étranger, il y a des soucis, ou ils ont des soucis et présentement. Et il y a d'autres qui attendent une réponse quelconque. Et il y a d'autres qui ont des projets et des rêves à accomplir. Donc nous allons élever les âmes de ces frères et sœurs au trône et de la grâce. Nous allons déposer leurs défis, leurs fardeaux, leurs inquiétudes et leurs fatigues au pied de la croix. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec reconnaissance, sachant que tu es notre source de force et de renouvellement. Aujourd'hui, nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de ton soutien.
et de ta puissance dans leur vie. Pour ceux qui sont malades ce matin, Seigneur, touche leur corps et leur esprit. Restaure leur santé et donne-leur la paix que toi seul peux donner. Pour ceux qui traversent des conflits familiaux, nous te demandons, Seigneur, d'apporter la réconciliation, la compréhension et l'amour dans ces foyers. Tu les connais, Dieu clément, tu connais leurs adresses, tu connais leurs situations. Nous te demandons de les toucher et de les aider à faire l'expérience de la paix que toi seul peux donner. Nous avons des frères et sœurs qui ont des difficultés financières aussi. Nous les remettons entre tes mains. Dieu de toute abondance, ouvre les portes de la provision divine et donne à tes enfants bien-aimés la sagesse pour qu'ils puissent gérer et multiplier leurs ressources, pour voir à leurs besoins, Dieu clément. Nous avons des frères et sœurs qui sont nouveaux dans un pays étranger. Seigneur, sois leur refuge et leur guide dans cette période de transition. Il y a d'autres qui attendent une réponse, soit de l'immigration, soit d'un département quelconque. Que ta faveur repose sur leur dossier et que tu leur accordes la paix dans l'attente, Dieu clément. Pour tous ceux qui ont des projets et des rêves à accomplir, Seigneur, renouvelle leur force et ouvre des portes. Aide-les, Dieu clément, à retrouver les bonnes opportunités. Nous savons que tu es fidèle, Dieu clément, que tu soutiens tes enfants, que chaque frère, que chaque sœur ce matin puisse expérimenter ta puissance, ta bonté divine aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Pardonne-nous et exauce-nous. Nous te prions ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 22 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur renouvelle nos forces, que le Seigneur nous pardonne et nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain.